Hello à toi, j'espère que tu as la forme. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de bon matin avec, comme d'habitude, mon petit café. Si tu ne connais pas encore Closer Revolution, si tu ne connais pas encore notre chaîne, je t'invite tout de suite à t'abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo qui va arriver. En ce moment, j'en fais une par jour, donc autant en profiter. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour du closing, du setting, du mindset, de l'entrepreneuriat, bref, de tout ce que je kiffe. Et en ce moment, on parle quand même beaucoup de mindset sur cette chaîne YouTube et j'en suis vraiment ravie parce que j'aime beaucoup ça. Je dis pas que je suis une pro du mindset, mais j'aime vraiment beaucoup m'informer sur le sujet et du coup t'informer également. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler du principe du, attention, accroche-toi, how you do one thing is how you do everything qu'on a appris chez Dan Lok. Let's go! Donc je le répète, how you do one thing is how you do everything. Ça, il faut savoir qu'on a appris ce concept dans notre formation initiale en closing qu'on a faite du coup chez Dan Lok. Si tu ne sais pas qui est ce personnage, je t'invite très fortement à aller regarder un petit peu parce que il est hyper atypique, il a une forme de, comment je pourrais dire ça, il est attachant en fait. On aime beaucoup Dan Lok. Il y a des choses qu'on a aimées et qu'on n'a pas aimées dans sa formation, c'est ok, hein, personne n'est parfait, mais ça reste quand même la personne numéro 1 qui nous a formés au closing. Donc on a bu ses paroles à l'époque et on était hyper inspirés par justement son mindset, son état d'esprit qui nous, comment je pourrais dire, qui nous boostait au quotidien. Et il nous a appris ce concept du how you do one thing is how you do everything. Donc c'est un peu difficile à traduire en français, mais en gros ça veut dire la manière dont tu te comportes sur une façon de faire, c'est finalement la manière dont tu te comportes tout le temps. On va prendre un exemple, ce sera beaucoup plus parlant. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude, enfin en tout cas qui sur une chose en particulier se dit non mais c'est bon, je le remets au lendemain, c'est pas si urgent que ça. En fait, quand tu y regardes bien dans ton comportement, c'est souvent que tu vas remettre les choses au lendemain. Si tu procrastines sur une chose en particulier, en fait, si tu regardes bien, il y a finalement dans d'autres aspects de ta vie, perso, pro, plein de moments où tu procrastines. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est un peu l'image de te dire que ton comportement doit tu dois essayer d'être exemplaire sur les 90% du temps. Ça veut pas dire, attention, je vous vois déjà venir, que tu dois être parfait tout le temps, que tu dois jamais procrastiner, que tu dois jamais remettre les choses au lendemain. Non, pas du tout. Mais en fait, si tu es un tout petit peu honnête avec toi-même et si tu regardes ton comportement, si tu analyses ton comportement et ta manière de faire, généralement, une manière que tu as de faire les choses, ça ressemble beaucoup à la globalité dont tu fais les choses au quotidien. Et vraiment, je t'invite à faire hyper attention à ça. Alors, pour essayer de repérer ça, ça veut dire que toi, il va falloir à un moment donné que tu t'auto-analyses et encore une fois que tu sois honnête avec toi-même. C'est pas toujours facile. Franchement, c'est pas toujours facile de se dire bon, ok, j'avoue, je suis un peu comme ça. Et en fait, quand moi je l'ai appris du coup chez Dan Lok, je me suis dit ouais, mais bon, parce que tu vois, on venait de terminer notre burn-out. On avait vraiment l'envie de se reconvertir dans l'entrepreneuriat et donc dans le closing, Vincent et moi. On faisait le Miracle Morning, on faisait du sport tous les jours et des sacrées séances de malade, le genre de séance où en fait tu vomis tes tripes quasi à chaque fois. On avait perdu du poids, on s'était remis en forme, enfin tu vois, on était vraiment dans une dynamique hyper positive. Et là, le mec me dit, attends, mais peut-être que dans ta manière de faire, il y a encore des comportements qui sont répétitifs, qui sont comme des patterns, c'est-à-dire qui vont revenir assez souvent et qui sont pas là pour te faire grandir. Je me suis dit, mais non, attends, on est dans une dynamique hyper positive, de quoi il me parle le gars, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais tendance à être hyper, alors pas négative, mais genre, j'avais un côté où je me méfiais quand même de beaucoup de choses. Je me suis méfiée du closing, je me suis méfiée de Dan Lok, je me suis méfiée de l'entrepreneuriat et donc je me suis méfiée des potentiels premiers entrepreneurs, des premiers contrats qui sont venus à nous. Tu vois, j'avais un côté un peu genre, je sens que ça pue derrière, je vais aller creuser. Et en fait, quand il m'a appris ce concept,
J'ai eu aussi besoin de Vincent pour pointer le doigt dessus, évidemment, un regard extérieur, ça aide toujours. Et je me suis dit, mais ouais, en fait, c'est vrai que je me méfie de tout le monde sans forcément que ce soit justifié en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui veut dire qu'en fait, je me mets dans une position négative vis-à-vis de cette nouvelle opportunité, ce nouveau client, etc. Donc, je me donne forcément pas toutes les chances d'y arriver. Et tu vois, finalement, je me suis dit, c'est vrai, la manière dont j'ai été, du coup, dubitative et un peu, voilà, genre, c'est trop beau pour être vrai sur la formation de Dan Lok, ben finalement, j'ai tendance à reproduire ce comportement sur d'autres cas de figure de ma vie. Et donc, c'est pas forcément ce qui m'aide au quotidien. Ça veut pas dire que j'ai complètement supprimé ce trait de caractère. Par contre, j'ai appris à le repérer en disant, attends, là, tu es en train de revenir sur ce pattern qui est un peu négatif. À quel point est-ce que tu peux l'utiliser dans cette situation et à quel point ça ne va pas t'aider à grandir. Et donc, tu vois, je compose avec. Donc, j'espère que cette vidéo était assez claire pour toi. Je t'invite très fortement soit à demander à tes proches de t'aider à faire ce travail, soit à le faire tout simplement comme un grand, comme une grande, parce que vraiment, ça va t'aider à développer ton mindset, ça va t'aider à repérer les comportements négatifs, à repérer les croyances que tu as et à les challenger un peu, histoire de grandir au quotidien. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve du coup demain matin pour une prochaine. Je t'embrasse. Moi, je vais terminer mon café et je te dis à demain matin. Ciao, ciao.